Père éternel, Dieu de gloire, Papa, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence encore. Merci Seigneur parce que en dépit de ce que nous sommes, en dépit de nos insuffisances, toi tu acceptes que nous continuions de t'appeler notre Père. Papa, nous te disons merci, toi qui as conduit nos pas en ces lieux. Merci éternel Dieu de gloire, toi qui, avant même que nous n'arrivions ici, avais déjà connu ces instants. Merci parce que nous savons que tu as préparé quelque chose pour nous. Yahweh éternel, Dieu de gloire, ta parole dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya une parole, et la parole le guérit. Laisse qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus. Père, mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, sommes venus avec une soif de recevoir quelque chose de toi. Yahweh, merci d'ouvrir les écluses des cieux et étendre, Seigneur, ta bonne main au milieu de nous, afin de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont captifs et de restaurer le cœur brisé au nom de Jésus. Père éternel et Dieu de gloire, nous sommes de ceux qui ne comptons pas sur le monde pour nous défendre. Nous sommes de ceux qui ne comptent pas sur le monde pour nous protéger. Nous sommes de ceux qui ne comptent pas sur le monde pour nous guérir. Nous sommes de ceux qui ne comptent pas sur le monde pour nous restaurer. Parce que nous avons entendu, Seigneur, que ton nom est invoqué en ces lieux, c'est ainsi que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, nous ne sommes pas venus chercher une femme. Nous sommes venus te chercher toi, Seigneur. Papa, nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence. Mais nous n'avons pas, Seigneur, où aller, sinon auprès de toi, parce que c'est auprès de toi qu'il y a la vie. Seigneur, accorde-nous cette vie aujourd'hui, au travers de ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de parler de la prière de Daniel. Nous savons que nous allons vers la fin de l'année et très souvent nous allons nous appliquer à prier et on nous demande de prier la prière de Daniel. Alléluia. C'est la prière qui est reprise au chapitre 9 du livre de Daniel. Le problème, c'est au lieu que nous puissions y aller de manière mécanique, le Seigneur aimerait que nous puissions apprendre de Daniel avant de faire la prière de Daniel. Alléluia. Donc au chapitre 9 de Daniel, pour ceux qui connaissent le livre, Daniel est en train de servir le troisième roi depuis qu'il est arrivé à Babylone. Il a commencé par servir Nebuchadnezzar. Il est parti. Son fils, ou plutôt son petit-fils, Belthatsar, est venu. Nebuchadnezzar, c'est celui qui avait été envoyé à cause de son arrogance dans la forêt. Belthatsar, c'est celui qui a vu la main de Dieu écrire sur le mur parce qu'il a utilisé les ustensiles du temple de Dieu pour sa fête personnelle. Nebuchadnezzar, Belthatsar, c'était l'empire babylonien. Maintenant, au chapitre 9, Daniel est en train de servir le roi Darius, le roi de Mède. Et plus tard viendra Cyrus, le Perse. Et quand vous lisez
le livre de Daniel, quand vous l'étudiez, comme nous le faisons ces derniers temps, Dieu a révélé à Daniel des choses extraordinaires. Il a révélé à Daniel non simplement ce qui devait arriver à l'empire babylonien qu'il était en train de servir, l'empire qui devait suivre après celui de Mède et de Perse, ensuite l'empire grec avec Alexandre le Grand et l'empire romain duquel ou du reste duquel sortira l'Antéchrist. Donc au chapitre 9, c'est là que nous trouvons le gros de ce que nous appelons la prière de Daniel. C'est précisément, tout commence avec le verset 2 de ce chapitre 9 qui dit: la première année de son règne, donc du règne de Darius, moi Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Donc Daniel, avant de commencer sa prière, a consulté le livre. Alléluia. Et c'est à cause, grâce à ce qu'il a trouvé dans le livre, que Daniel a commencé sa prière. Et de quel livre s'agit-il? Lui-même, il est dit. Il a consulté le prophète Jérémie. Et dans Jérémie 25, 10 à 12, la Bible dit, c'est Dieu qui parle: je ferai cesser parmi eux, par le prophète Jérémie, le cri de réjouissance et le cri d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc, lorsque Daniel lit Jérémie, il comprend que le sort de Jérusalem, la punition de Dieu par rapport à Jérusalem devait prendre 70 ans. Alléluia. Il est important de connaître le temps de Dieu. Et le deuxième texte que Daniel doit certainement avoir lu, c'est dans Jérémie 29, versets 10 à 14. La Bible dit: mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. En lisant ce texte, Daniel a certainement compris qu'il fallait faire ces trois choses lorsque le temps de Dieu était arrivé. Il fallait prier, il fallait invoquer Dieu, il fallait chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. Bien-aimés, rien qu'à partir d'ici, nous pouvons comprendre que
l'efficacité de la prière est basée sur la parole et les promesses de Dieu. Alléluia. Il faut que ta prière s'aligne avec la parole et la promesse de Dieu. C'est un peu comme si tu allais à McDonald's faire une commande avec les menus de KFC. Alléluia. Je crois qu'on va t'appeler la police. Non. Tu vas avec les menus de KFC à McDonald's et tu veux faire une commande. C'est ça, faire une prière qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le menu de Dieu, c'est sa parole. C'est ça le menu que Dieu nous a donné. Tout ce qui est dans sa parole est disponible dans les warehouses de Dieu. Donc pour faire la commande à McDonald's, tu dois avoir les menus de McDonald's. Alléluia. Bien-aimé, une autre chose que nous pouvons comprendre ici, en lisant le texte de Daniel, c'est qu'une promesse non réclamée est une promesse perdue. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Une promesse qui n'est pas réclamée est une promesse perdue. Daniel a dû surveiller le texte de Jérémie et il s'est rendu compte qu'il fallait 70 ans. Mais après 70 ans, il fallait que quelqu'un aille réclamer la promesse. Dieu a dit, lorsqu'il a dit, nous citons souvent le texte de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, ainsi de suite. Mais nous oublions le reste. Dieu dit ceci à partir du verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc 70 ans, après 70 ans, j'ai ouvert la porte. Alléluia. Mais pour que vous puissiez partir, vous devez m'invoquer. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Donc il faut, que tu connaisses les promesses de Dieu pour toi. La Bible dit, Dieu, il est Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Si tu ne vas pas chercher, proclamer, claim cette promesse-là, c'est une promesse perdue. Et c'est la même chose que nous trouvons avec Caleb. Dans le livre de Josué, chapitre 14, versets 6 à 10, la Bible dit, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kadès Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'a envoyé à Kadès Barnea pour explorer les pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, et mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans.
Alléluia. Caleb est allé ressusciter une promesse d'il y a 45 ans. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué au chapitre 14, lorsque nous lisons les débuts, les tout premiers versets, la Bible dit, voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué le fils de Nun et les chefs des familles, des tribus, des enfants d'Israël. Donc ici, Josué est en train de donner le rapport final du partage de l'héritage du Canaan. Un peu pour dire, on a tout partagé, tout le monde a eu ce qu'il devait avoir, maintenant c'est fini. Quand Josué a fini de parler, Caleb est venu lui dire non, c'est pas encore fini. Il y a une promesse que Dieu m'avait donnée. Et quand Dieu m'a donné la promesse, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 85 ans, il est hors de question de perdre la promesse. Et si la ville d'Hébron existe aujourd'hui en Israël, c'est grâce au clé de Caleb. Donc, nous devons avoir cette habitude de claimer les promesses de Dieu. Et nous ne pouvons pas claimer les promesses de Dieu si nous ne les connaissons pas. Et la seule façon de connaître les promesses de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quels sont les éléments de la prière de Daniel? C'est au verset 3 du chapitre 9 de Daniel. La Bible dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. À la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. La structure de la prière de Daniel se présente comme ceci. Il commence au verset 4, il dit, j'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La première chose que Daniel commence avec laquelle, c'est l'adoration et la louange. Alléluia. Daniel n'impute absolument rien de mal à Dieu. Commençons toujours par l'adoration et la louange. Reconnaissons qui est Dieu. Même si nous traversons de problèmes difficiles, mais nous devons avoir suffisamment de présence d'esprit pour reconnaître que le Dieu que nous servons est beaucoup trop grand par rapport aux problèmes que nous traversons. Alléluia. Nous devons avoir la présence d'esprit de minimiser le problème en face de notre Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Tout le problème que tu as ont un nom. Mais la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tu peux nommer le problème que tu as. Tout problème que tu as a un nom. Mais ce nom-là est en dessous de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième élément de la prière de Daniel, c'est reconnaître que nous avons failli. De Daniel, de verset 5 jusqu'au verset 15, Daniel dit, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous avons été infidèles. Donc le problème que nous traversons maintenant, ô Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes responsables. Alléluia. Que nous nous sommes écartés
de ta route. Nous n'avons pas toujours été fidèles à toi. Et comme conséquence, nous traversons ce que nous traversons. Beaucoup sont déportés hors de Jérusalem. Mais lorsque vous arrivez au verset 16 à 19, Daniel en appelle à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Dieu est juste. Daniel reconnaît cela. Mais il sait aussi que Dieu est miséricordieux. Et dans Daniel 9, à partir du verset 16, la Bible dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, des iniquités de nos pères, Jérusalem et son peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Au verset 19, maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Il dit, ce n'est pas à cause de ma justice. Quand je viens prier devant Dieu, ce n'est pas parce que je suis juste. Non, je viens auprès du Seigneur pour réclamer sa miséricorde. Et Daniel dit, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, oh Dieu, que ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette prière de Daniel, vous pouvez vous rendre compte que Daniel ne cherche pas simplement la main de Dieu, il cherche aussi et surtout la face de Dieu. Oui, mes frères John, quelle est la différence entre la main de Dieu et la face de Dieu? Je suis content que tu aies posé la question. La main de Dieu, ce sont les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Quelqu'un peut te bénir sans que tu ne le connaisses. Alléluia. Quelqu'un peut te bénir sans que tu ne le connaisses. Tu vois simplement la main, tu vois le pain, tu vois le travail, tu vois les finances. Et tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux envoyer l'argent à cash sans jamais demander l'identité de quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu. Mais Daniel a compris que nous avons besoin de plus que la main de Dieu. Nous voulons connaître la face de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux connaître la face de Dieu parce que c'est la face de Dieu, bien-aimé, qui va te transformer. C'est la face de Dieu qui va te changer. Parce que Dieu peut changer beaucoup de choses autour de nous. Il peut changer les circonstances, il peut changer des personnes. Mais aussi longtemps que toi et moi, nous ne sommes pas changés, le résultat sera toujours le même. Alléluia. Donc lorsque nous prions, bien-aimés, cherchons aussi, qu'est-ce que je dis? Cherchons surtout la face de Dieu. Vous vous rappelez de ce fameux texte de 2 Chroniques 2 Chroniques 7, 17, 14 plutôt, 2 Chroniques 7, 14, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et cherche ma face. Parce que c'est lorsque tu es en présence de la face de Dieu. La face de Dieu reflète l'image de Dieu. C'est devant la face de Dieu que tu sauras si tu marches bien avec lui
où tu ne marches pas avec lui. Parce que la Bible dit qu'il nous a créés à son image. Donc nous devons aller devant ce miroir et pour voir si la personne que nous voyons reflète Dieu. Alléluia. Parce que si nous connaissons la face de Dieu, le reste viendra. La Bible ne dit-elle pas que chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Laisse que ta prochaine prière soit: oh Seigneur, change-moi. Oh Seigneur, j'aime bien David dit: Seigneur, sonde-moi. Alléluia. C'est vrai, nous pouvons toujours demander: donne-moi le pain, donne-moi l'argent, donne-moi le travail. Mais peut-être, bien aimé, le travail que Dieu veut d'abord, il veut d'abord faire le travail en toi avant de faire le travail pour toi. Alléluia. Dieu veut d'abord te transformer toi. Ensuite, il va transformer ta maison, il va transformer ta famille. Et le reste viendront. Dieu n'a jamais dit que nous devons courir derrière les bénédictions. Il a dit que ce sont les bénédictions qui vont courir derrière nous. Parce que la Bible dit: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Mais la bénédiction ne te suivra jamais si tu ne reflètes pas l'image de Dieu. Alléluia. Le problème de chercher la main de Dieu, c'est ce qui nous conduit à suivre telle personne parce qu'il fait le miracle, parce que ce sont des choses que le diable peut imiter. Alléluia. Tu vois, dans cette affaire où tu reçois un paquet de Amazon, tu ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Toi, tu es content d'avoir le paquet, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le paquet. Moi, j'aimerais d'abord savoir qui envoie le paquet. Alléluia. Il y a Papa Odo qui est ici. Il sait que lorsque tu reçois un email, il est toujours bon de savoir qui a envoyé l'email. Est-ce que tu reconnais la personne qui a envoyé l'email? Pourquoi? Parce que ça peut être un virus qui va détruire tout ton ordinateur. Alléluia. Cherchons d'abord la face de Dieu. Bien-aimés, l'autre élément important dans ce chapitre 9, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui est en train de prier. Alléluia. C'est Daniel. La puissance de la prière d'une personne. Et lorsque Daniel prie, quand nous lisons ce texte, nulle part il parle de lui-même. Il dit: nous avons péché. Nous nous sommes détournés de toi. Nous nous sommes écartés de toi. Nous ne t'avons pas écouté. Mais bien aimé, nous connaissons Daniel. Daniel est arrivé à Babylone très jeune. Et dès le début, on a senti que Daniel craignait Dieu. Ici, 70 ans plus tard, Daniel est en train de se mettre ensemble avec les péchés de son pays, les péchés de sa famille, les péchés de sa communauté, les péchés de son roi. Alléluia. Parce que exactement, Daniel avait une relation particulière avec Dieu, qu'il a tenu à utiliser cette relation pour sortir sa famille, sortir sa communauté, sortir son pays de l'opprobre. Alléluia. Toi et moi, nous disons que nous avons une relation particulière avec Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons par rapport aux autres, à ceux qui meurent autour de nous, à ceux qui souffrent autour de nous? Est-ce que nous prenons le temps d'utiliser cette bonne relation pour sortir les autres de Dieu, de difficultés? Alléluia. Dieu dit qu'il cherche une personne pour
pour se tenir à la brèche. Cherche pas deux, une personne pour se tenir à la brèche. Je prie que cette personne soit toi, mon frère. Je prie que cette personne soit toi, ma soeur, au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 58, verset 12, cher au pasteur Adrien, les tiens les bâtiront sur d'anciennes ruines. Tu élèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin. C'est lui qui rend le pays habitable. Bien-aimé, Dieu t'a oint. Dieu t'a appelé pour que tu restaures le chemin. Pour que tu rendes ta famille habitable. Que tu rendes ta maison habitable. Que tu rendes le quartier où tu habites habitable. Pour que tu répares les brèches. Parce que c'est l'ennemi, il vient toujours entrer là où il y a des brèches. Dans les murs de ta maison, il y a des brèches. Et Dieu dit qu'il t'a élevé dans cette famille. Bien aimé, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. C'est la famille où tu es, c'est la famille que Dieu a choisie pour toi. Et si donc toi, tu as une bonne relation avec Dieu, lève-toi et ferme les brèches. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui connaît le temps et les circonstances. Comme Daniel. Daniel a connu le temps et les circonstances. Il a dit, oh, c'est le temps de la délivrance de ma famille. Je dois me lever pour obtenir la délivrance de ma famille auprès de Dieu. Laisse-moi faire une parenthèse ici. Daniel connaissait les circonstances et il a utilisé les circonstances de sa famille pour intercéder auprès de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que c'est lorsque Néhémie a eu les nouvelles de Jérusalem, que Jérusalem était en ruine, qu'il s'est mis à prier et Dieu lui a donné la faveur du roi et la faveur de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis, bien aimé, lorsque quelqu'un vient se confier en toi, ce n'est pas parce que toi, ce n'est pas pour que toi tu utilises ces problèmes pour aller écrire un mémoire. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. La seule raison pour laquelle quelqu'un va venir partager ses difficultés avec toi, les difficultés qu'il traverse, c'est parce que cette personne croit que toi tu vas utiliser ces difficultés pour consulter ton Dieu en sa faveur. Alléluia. Oh, je vais parler ici aux conjoints, ceux qui sont mariés. La seule raison pour laquelle Dieu t'a donné la possibilité de connaître les faiblesses de ton conjoint, c'est parce que Dieu veut que tu sois le premier intercesseur de ton conjoint. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. La seule raison pour laquelle Dieu a permis que tu connaisses les faiblesses de ton conjoint, c'est parce que Dieu veut que tu sois le premier intercesseur de ton conjoint. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque vous êtes mariés, vous devenez un. Donc le problème de l'autre, bien-aimé, ce sont tes problèmes. Alléluia. Amen. Ce sont tes problèmes. De telle sorte que lorsque tu intercèdes pour l'autre, tu intercèdes pour toi. Alléluia. Et lorsque Daniel termine sa prière, il reçoit la réponse de Dieu. Quand nous lisons le verset 20 et 27, Dieu donne
réponses. On ne va pas détailler les réponses de Dieu ici, ça peut être pour un autre jour. Mais rappelez-vous, ce sont les fameuses 70 semaines de Daniel. Et lorsque vous les regardez, Dieu donne une feuille de route à Daniel pour sa famille, pour sa communauté, pour son pays et pour le monde entier. Alléluia. Les fameuses 70 semaines de Daniel constituent l'horloge de Dieu pour le monde à cause de la prière d'une seule personne. Ça là, bien aimé, c'est un peu comme, je ne sais pas, les jeunes gens, Naomi, you might not know this, there used to be a time, before you travel, you had to print out that MapQuest. You remember that? You had to print out MapQuest. You know that? MapQuest. There was no GPS. MapQuest. And you are lucky if the person sitting next to you, and you are the driver. If the person sitting next to you was a good co-driver, you were lucky. I mean, we used to travel with a bunch of maps. Why? Because there was the only way not to be lost. Hallelujah. So you need MapQuest from God. Oh no, you need a GPS from God. Et lorsque Daniel a prié, Dieu lui a donné le GPS pour sa famille. Incroyable. Des GPS qui couvrent plus de 400 ans. Où Dieu leur dit, voici comment vous allez. Jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était de la famille de Daniel. Et parce que nous aussi nous l'avons accepté, il est de notre famille. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.